Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Verseau pour l'horoscope de ce mois de juillet. Donc, j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit Lenormand, l'oracle des minéraux, une carte conseil ici du mystérieux labyrinthe. Je vous mettrai le lien pour aller voir la vidéo si ça vous intéresse. C'est un jeu très intéressant, aussi bien sur le plan personnel, le développement personnel, mais aussi pour la divination. Et je trouve que c'est un jeu très chouette pour ça, on n'en voit plus beaucoup actuellement, je trouve. C'est un jeu qui va vous permettre de répondre aux questions par oui ou par non, par exemple. Et il est assez facile à acquérir. Vous voyez, voilà, vous l'avez en travaillant souvent avec lui, vous allez très vite vous l'approprier. Mais je vous laisse aller découvrir donc ma vidéo. On va regarder. Alors avant de commencer, je ne sais pas si je vous ai dit, mais c'est un tirage général, hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Alors n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui peut parfois vous parler davantage. On va regarder de suite la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la roue de fortune. Alors ici, vous allez vous tourner vers une évolution. Vous tournez la roue, ici vous avancez, vous prenez une nouvelle direction. C'est la carte de la chance également, c'est le destin hein, qui se rappelle à vous. Hein. Donc vous avez la possibilité de tourner cette manivelle et d'évoluer, d'avancer vers votre chemin de vie. Hein. C'est une carte qui nous parle de chance, donc les objectifs vont être atteints. Ici, c'est de nombreuses opportunités qui vous sont offertes, voilà, et oui, toutes ces opportunités vont vous permettre d'atteindre bien sûr vos objectifs. Hein. Donc c'est une carte très dynamique, hein, on passe à l'action ce mois-ci. Il pourrait y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de sorties, d'invitations, mais aussi beaucoup de déplacements. Hein, ça va bouger. Et puis les relations avec l'extérieur, parce que là c'est des rencontres que vous allez faire, vont être très enrichissantes. Hein. C'est un nouveau cycle qui commence pour vous, vous tournez une page et vous en commencez une autre. Hein. La roue tourne comme on dit. Allez, on va regarder dans le domaine affectif, on a la carte de la grande prêtresse suivie de la carte du jardin, pardon. Donc la grande prêtresse, elle vient nous parler de relations fortes, elle vient de nous parler de relations sincères également, mais la grande prêtresse, c'est plutôt, on va s'occuper de sa famille, on se dévoue entièrement à sa famille, et puis on fait passer soi après. Hein, vous voyez, la papesse, elle est très couverte, elle n'est pas très coquette, c'est pas l'impératrice. Hein. Donc elle, tout ce qui est vestimentaire, tout ce qui est chichi, elle s'en fout. Elle préfère s'occuper de sa famille, de ses enfants, est-ce qu'il manque de rien. C'est s'enrichir ici dans sa vie affective. Alors c'est vrai que pour certains, la communication ici, elle pourrait être un peu, comment dire, je ne vais pas dire cachée, mais il y a un manque de communication, on s'isole un peu, on a besoin de faire le bilan sur sa vie affective pour certains, on regarde où on en est et qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui, quel est le résultat aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a récolté finalement. Hein. Ici, ça pourrait parler d'une grande intuition également, hein, c'est son intuition, voilà, quand on s'investit, si vous venez de faire la rencontre d'une personne, vous allez d'abord observer, écouter l'autre, observer sa façon de vivre, garder pour vous quelques secrets, vous n'allez pas vous dévoiler, vous allez prendre votre temps. Vous avez besoin de prendre votre temps, de voir d'abord comment cette relation va évoluer, si ça fonctionne pour vous, si ça correspond à vos attentes, avant bien sûr d'aller beaucoup plus loin. Donc ici, avec la carte du jardin, on va aussi faire le bilan sur ces relations amicales. Hein. On va regarder un peu où est-ce qu'on en est. Hein, puisque la carte du jardin, c'est une carte de sociabilité. Hein.
Ici, vous avez peut-être besoin maintenant de sortir, d'aller vers les autres, de communiquer davantage. C'est une carte qui nous parle d'affection, d'amour et de tendresse également. Hein, ça nous parle de fidélité aussi. Donc, il y a des échanges qui peuvent s'épanouir. Il y a des personnes qui peuvent rentrer dans votre vie. Hein. On va élargir ici son cercle d'amis. Besoin d'éclaircir, hein, ici, de retrouver confiance en soi aussi et de retrouver confiance, de refaire confiance en l'amour. Hein. Donc, on va un peu analyser son entourage. Et puis après une période de isolement, hein, vous avez fait peut-être, voilà, vous avez peut-être, vous êtes séparés il n'y a pas très longtemps, vous aviez besoin de vous retrouver seul un peu, on s'est un peu isolé du monde extérieur, et puis ben, là maintenant vous avez envie justement de bouger, sortir, hein, et d'ailleurs il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, oui, pardon. Donc ici c'est des opportunités, c'est des invitations, la possibilité de rencontrer d'autres personnes, la possibilité de partir un petit week-end aussi, de pouvoir sortir, de s'évader, de préparer un pique-nique entre amis, d'aller voir un concert, d'aller au restaurant. Bref, ici il faut sortir, il faut avancer. Cette carte indique clairement qu'il faut sortir de votre isolement, ne plus rester seul. Hein, il faut vraiment vous ouvrir à l'autre, aux autres, et puis apprendre à refaire confiance à nouveau. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Alors ça, c'est mon éventail parce que il fait chaud. On a l'arcane sans nom suivi du fouet. Donc ici, pour certains, bien sûr, l'arcane sans nom va nous parler de rupture de contrat. Ça peut parler de départ précipité, ça peut parler de licenciement, bien sûr, hein, c'est quelque chose qui s'arrête net, brutalement. Donc ici on pourrait ressentir avec la carte de la Vierge beaucoup de colère intérieure. On part en claquant la porte. Il y a peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues. On vous avait promis un CDI par exemple. Et puis bien sûr ces promesses n'ont pas été tenues. Hein. Il y a peut-être eu des conflits avec votre entourage professionnel qui vous a conduit peut-être ici à prendre la décision de partir. Ça peut être un départ volontaire aussi. Hein. On préfère partir pour justement aller explorer de nouvelles choses. Peut-être qu'ici vous avez été déçu de votre vie professionnelle. Voilà, il y a des contrats qui n'ont pas été respectés. Donc, c'est un départ subi ou alors voulu. En tout cas, ça vous permet ici de prendre une nouvelle orientation dans votre vie professionnelle. Finalement, c'est une carte qui vient aussi vous libérer des contraintes professionnelles. Même si sur le moment ici, ça vous paraît un peu compliqué, un peu difficile. Ici, cette carte vous permet de faire du tri, de faire du ménage. Voilà, ce boulot finalement ne me satisfait plus. De toute façon, j'y étais pas bien. Ou si c'est les circonstances qui font que vous perdez votre emploi, ça va vous permettre ici de rebondir, de prendre une nouvelle orientation, de prendre une nouvelle direction. On se dirige vers autre chose. Et puis peut-être aussi l'opportunité, hein, c'est une carte de chance. Donc peut-être une proposition qui va vous être faite, où vous allez trouver peut-être le moyen de faire autre chose, de faire quelque chose qui vous correspond davantage. Hein. Alors c'est vrai qu'avec la roue de fortune, ça vous permet néanmoins de rebondir. Hein. Vous n'allez pas vous retrouver finalement démunis. Hein. Voilà, vous allez pouvoir faire du tri dans votre entourage aussi. Il y a peut-être des collègues que vous n'allez pas garder contact. Hein, ça peut parler où vous allez faire un travail complètement différent. Donc, vous pourriez ressentir quand même beaucoup de agitation intérieure. Hein. On peut être assez agité, stressé, énervé, parce que professionnellement, c'est peut-être une période un petit peu difficile actuellement.
même si vous ne savez pas actuellement ce que vous allez faire, vers quoi vous allez vous diriger. Hein. On voit que le sol, il est assez mouvant, hein, donc c'est instable. Peut-être aussi vous êtes en colère parce que finalement vous avez l'impression de tout simplement tourner en rond. Hein. Vous faites que des petits contrats et que vous aimeriez enfin vous stabiliser, trouver un travail qui vous assure une place stable, solide. Hein. Néanmoins, vous avez la capacité ici de rebondir, de faire autre chose. Hein. Donc, même si ça vous paraît compliqué sur le moment, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter et qui va vous permettre justement de vous diriger, de faire autre chose. On va regarder dans le domaine financier, on a la carte du pendu. Alors c'est vrai que le pendu, il vient souvent annoncer des blocages. Hein, c'est des contraintes financières, bien sûr, c'est une pension alimentaire, par exemple, ça peut être des factures, vous êtes bloqué, coincé actuellement parce que peut-être il y a des petits revenus, ou tout simplement vous êtes bloqué parce que vous avez encore des traites pour la voiture, par exemple, vous avez un crédit en cours, ou vous avez des factures à payer en plusieurs fois, ça peut être des contraintes par rapport à la famille aussi. Voilà, donc ici on peut se sentir un petit peu frustré justement parce qu'on se sent coincé, on ne peut pas agir comme on voudrait, on ne peut pas dépenser comme on voudrait. On aimerait peut-être se lancer dans un achat ou en tout cas avoir plus de liberté hein, dans sa gestion financière. Donc ici, il est possible que vous ayez un soutien, un appui de la part d'un homme dans votre entourage, homme ou femme. Hein. Mais c'est peut-être ici quelqu'un de votre famille, ça peut être votre banquier qui vous aide, c'est peut-être, comment dire... une allocation que vous allez demander et obtenir. Hein. Vous avez la roue de fortune qui vient vous apporter quand même un petit coup de pouce. Hein. C'est une aide, c'est un coup de chance, tout simplement. Hein. C'est votre destin qui vous apporte un coup de pouce que vous avez besoin actuellement et qui va venir ici rétablir, vous redonner un certain équilibre. On voit que l'argent circule ici, hein, ça rentre, ça sort, voilà, c'est des périodes comme ça, mais néanmoins avec la roue, on peut s'attendre quand même à une belle amélioration financière hein, et matérielle. Voilà, parce que c'est peut-être un soutien, voilà, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage. Alors ça peut être voilà hein, quelqu'un qui vous aide, ça peut être un ami aussi, hein, tout simplement. Voilà, un retour, ça peut être un remboursement également que vous attendez aussi, hein, qui se faisait attendre, alors où on vous doit de l'argent, ou c'est tout simplement un remboursement par rapport à voilà, n'importe quoi. Hein. En tout cas, voilà, c'est avec la roue, on se libère des tracasseries. Hein. Voilà, si vous êtes ici inquiet, frustré, bloqué, vous avez un petit coup de pouce de votre destin qui va vous permettre de vous libérer de tous vos soucis, de tous vos tracas. On va regarder maintenant dans le domaine au niveau des énergies physiques. On a ici la carte de l'étoile. Donc l'étoile, elle vient ici vous signaler que vous avez besoin de repos, de calme, vous avez besoin de lâcher prise sur les événements, sur les circonstances, puisqu'avec la roue ici, il pourrait y avoir beaucoup d'agitation intérieure. On pourrait ressentir de l'énervement, du stress, on peut se sentir excité, énervé. Hein. Donc là, l'étoile, elle vient vous dire que stop, allez, pose-toi un petit peu, ressource-toi, va te promener dans la nature, promène-toi, va à la rivière, va à la piscine, dépense-toi, mais surtout garde espoir en toi, hein, crois en la vie, garde foi en l'avenir. Votre bonne étoile, elle est là pour vous aider, vous protéger et vous guider. Hein, et puis elle vous indique qu'il faut ici parfois lâcher prise. Hein, voilà, ça permet de voir la vie sous un angle différent.
Et puis, vous avez la carte ici de l'ours qui vous indique que vous avez besoin d'ancrage. Hein, besoin d'avoir les pieds sur terre, c'est-à-dire que en étant ancré dans la matière, donc pour vous ancrer, il suffit de marcher à pieds nus, de bien ressentir le sol sous vos pieds, d'aller vous promener dans la nature également. L'ancrage permet d'être dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Ça évite que le mental s'affole. Vous savez, des fois, on a des périodes où le mental, on n'arrive pas à faire une pause. On a toujours quelque chose en tête. On pense à ce qui s'est passé hier, on pense à ce qui va se passer demain, et puis j'ai ça à régler, et puis à elle ou lui, j'aurais dû dire ça, puis j'aurais dû faire comme ceci, puis ça n'arrête pas, c'est incessant. Quand on a un mental comme ça veut dire qu'on n'est pas ancré. On n'arrive pas à se poser. On n'arrive pas à dire à son mental stop. Donc, il suffit tout simplement de, voilà, marcher à pieds nus, c'est le bon moment. Hein, c'est vraiment, il n'y a que comme ça qu'on ressent vraiment le sol sous ses pieds. Hein, avec une chaussure, une semelle, vous verrez, c'est pas pareil. Et puis, mettez les mains à la terre, touchez-la la terre. Ça va vous permettre inconsciemment de vous ressourcer, de vous poser, de retrouver de la stabilité intérieure, de retrouver le calme intérieur aussi. Et puis, vous verrez que quand on retrouve un calme intérieur, du coup, le mental, il est moins présent. Allez, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. C'est la pierre de lune qui vient nous parler de féminité, d'intuition et de maternité. Alors, je ne l'ai pas sous la main, la pierre de lune. La pierre de lune, ça ressemble à cette pierre-ci, ça c'est du cristal de roche. La pierre de lune, elle peut ressembler à ça, un peu plus opaque. Donc, je vais vous lire son message de la pierre de lune. La lune est un astre puissant, plein de mystères et de légendes. Son champ énergétique a un impact important sur la Terre et de nombreuses personnes peuvent en être affectées. Votre sensibilité vous place parmi ces personnes qui sont liées aux énergies de la lune. Vous êtes ainsi quelqu'un d'intuitif, connecté, parfois mystérieux, ou dans vos rêves, à l'écoute de vos émotions et ressentis. Faites confiance à votre intuition, soyez à l'écoute de votre sphère émotionnelle et acceptez pleinement l'expression de votre féminité. Ceci est valable pour un homme. Hein. Vous voyez, votre féminité, vous l'exprimez ici. Vous voyez la carte de l'étoile, cette femme est nue. Elle l'exprime, elle a confiance en elle, elle aime son corps, voilà, elle s'exprime librement. Hein. Elle se montre telle qu'elle est. Dans l'équilibre de vos énergies actuelles, vous avez besoin de vous appuyer sur votre part féminine, créative et intuitive. Peut-être êtes-vous en pleine gestation d'un projet artistique ou professionnel, qu'en pleine ouverture spirituelle et médiumnique. Avez-vous besoin de vous réconcilier avec la femme que vous êtes, ou une amie, parente ou une mère? Donc peut-être ici de revoir un peu... Est-ce que vous aimez tel que vous êtes? Est-ce que acceptez votre corps? Aimez-vous? Et puis montrez-vous aussi, voilà, tel que vous êtes. Hein. Pas besoin, vous voyez, elle n'a pas de chichi sur elle. Hein. Elle est nue, elle se montre telle qu'elle est, avec sa force de caractère. Hein. Et puis, ça plaît ou ça plaît pas. Mais en tout cas, voilà, je suis comme je suis. On va regarder maintenant la carte conseil. Je vous montre le dos d'abord qui est très joli. Et on a Carpe Diem. Donc on a cette belle rose. Donc c'est une carte violette qui vous parle de signalisation. Hein, elle vous indique la direction à suivre. Alors, ne sois pas crédule pour le lendemain. Vous précise qu'il faut se renforcer sur cette situation immédiate. Il y a une forme de responsabilité, un choix éclairé. Le passé n'existe plus, le futur est l'inconnu. Vous pouvez agir seulement sur le présent. Ce concept est à rapprocher du concept japonais des haïkus. Concentrez-vous sur votre ressenti. Quelle émotion vous traverse maintenant, l'ici et maintenant? Voyez, vous avez vraiment besoin ici d'ancrage. Ici, ça va vous permettre d'être moins agité, d'être moins stressé.
Hein. C'est important ici. Le présent va vous apporter des plaisirs simples et précieux. Les plaisirs simples, on les retrouve également dans la carte de l'étoile, parce que c'est une carte qui nous parle de nature. Les plaisirs simples, on peut tout simplement le trouver en allant se promener au bord de l'eau, dans une forêt, dans un parc, en organisant un pique-nique par exemple. C'est des petits plaisirs de la vie simple. Hein, c'est la nature également qui vient vous réconcilier avec vous-même. Et puis, en étant bien ancré solidement dans la terre, hein, vous allez vivre pleinement le moment présent. Être conscient de ce qui se passe autour de vous. C'est important d'être ancré pour ici profiter, bien sûr, et d'observer qu'il y a quelque chose qui est en mouvement dans votre vie. Il y a quelque chose qui bouge. Hein, c'est le moment pour vous d'amorcer un nouveau virage. Hein. Et on peut le ressentir et le vivre pleinement quand on est tout simplement ancré. Voilà, donc n'hésitez pas, bien sûr, à travailler le lâcher-prise. Hein. Ici, on vous conseille de retrouver un peu plus de calme, de paix, de vivre en harmonie avec vous-même et avec les autres, d'être zen. Hein, voilà, tout simplement. Donc, pour explorer tout ça, bien sûr, c'est le lâcher-prise. Voilà, je me pose un instant et puis, voilà, je ne pense pas à ma vie affective, je laisse de côté ma vie professionnelle, je laisse de côté mes finances. Hein, parce qu'on voit qu'actuellement, il peut y avoir une période assez compliquée, surtout s'il y a ici un arrêt de travail. On voit que financièrement, il y a une baisse de revenus. Hein, il va falloir faire des sacrifices. Il va falloir se serrer la ceinture, bien que ça va être que momentané, parce que très vite ici, vous allez savoir rebondir. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, hein, qui va vous permettre ici de faire autre chose, ou en tout cas de trouver les moyens pour améliorer votre vie matérielle. Donc besoin de calme, de tranquillité et puis de vacances. Hein. Donc pensez à vous, prenez soin de vous, hein, c'est important. On n'y pense pas assez, on pense toujours aux soucis de la vie quotidienne, on pense toujours aux autres, et puis soi-même on a tendance à s'oublier. Hein. Donc là, cette carte-ci vous rappelle qu'il est temps de prendre soin de votre personne, prendre soin de votre corps. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet, passez d'excellentes vacances. Je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.